Et Kiki, c'est Mani, comme tout à l'heure. On va filmer sur deux caméras, comme ça tu vois ce que je fais avec les sticks. Donc toujours les gaz bloqués, hein. Le gyro en 6, FM mode en bas. Là on est en high, on va se remettre en low. Et ça souffle beaucoup. On va voir si ce petit s'en sort bien. Si t'arrives. Ah mais qu'est-ce qui t'arrive? Mani, regarde, il est parti sans le rotor de queue, Mani. Salut tout le monde, c'est Mani, sans le cache-écran, avec le bon profil de réglage de la GoPro, avec le bon matériel, la bonne radio, la bonne voiture, la bonne batterie chargée. On a donc le Stampede Bigfoot, enfin là, pour le troisième essai, puisque le premier est sans image, le deuxième batterie vide. Il serait temps d'y arriver, mon petit Mani. On a le K1 avec, on a le KDM avec, on a le Mojave 6S avec, enfin 4S en 6, et le Shrapnel. On a aussi le Toyato. Je viens de faire un tour en V450 et après on va faire un petit tour avec le E120. Mais on va profiter parce qu'on a un jeune abonné là-bas qui est avec nous aujourd'hui par hasard. C'est ce qui est cool, tu vois. À force de faire BRC partout, il y a de plus en plus de gens qui en font. Ce qu'il doit faire. Et tu vois, on n'est pas délirant avec la vitesse. Là, il a bloqué. Quoi, ça veut dire que tu mets en coupure. On dit jamais 203. Hein. C'est arrêté net le bousier. Bouge pas, on va y mettre. Parce que là, j'ai mis un adaptateur avec une autre lipo. On va peut-être lui coller la lipo Traxxas si je l'ai prise. Je crois qu'elle n'avait pas encore fini de charger. Bouge pas. Effectivement. Donc c'est encore un échec. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Ah oui, il s'est mis en coupure. T'es en train de me dire que je tire trop de jus avec ce combo, avec ce pignon. Ah. Allez copain. Je suis en euromotrisme. Ça monte moins bien. Au fait, tu t'appelles comment? Greg. Greg. Tu m'avais pas déjà écrit une fois aussi pour le choix des pneus sur le... Ou c'est quelqu'un d'autre? Écoute, non. Ah, c'est mon clip, regarde d'hier. Ah bah voilà. Non, je sais pas. En fait, merci. Ça fait 2 semaines que j'ai acheté. Ah, excellent. Ah ouais. Donc je connais rien du tout. Donc ça, les kikis, c'est un un Rustler Ultimate qui a donc les porte-fusées fusées alu, les tirants réglables, les amortos GTR. Ah oui, c'est vrai que les GTR sont un poil plus courts que les origines en plastique. Pour ça aussi qu'il n'est pas plus haut finalement. Après, tu vois, tu peux encore descendre là. T'as 2 trous là dans la porte-fusée, dans le fusée. Bah justement, en fait, là, je pense que je vais mettre une vis et un vis-stop parce que ceux de gauche, ça se dessert, hein. il se dessert tout le temps, ou soit je vais le mettre dans l'autre sens. Ah ouais, ouais, c'est ça. Faut t'en mettre d'un sens et Là, de l'autre. comme tu vois, je l'ai collé justement parce qu'il me fait chier là. Ouais, c'est ça. Quand même, après, si tu descends d'un cran, faut juste voir si le cardan il passe. Si ça frotte pas après, tu sais, quand tu descends. Cardans, ouais, de toute façon, il faut que je descende parce que j'ai grillé la tige qui sort à l'extérieur. Déjà? Ouais. Oh. Bah, en fait, c'est mon premier et du coup, je roulais un peu comme un gland. Et... je roule pas mieux au bout de 10 ans. Je te rassure, ça va pas s'améliorer.
Vas-y, je te suis. Tu vas plus vite de toute façon. Ah là, on va être bien là. Pourquoi ce qu'ils ont fait là, c'est tout, c'est juste dommage pour les cailloux. Ouais, mais ça, ils font systématiquement, je sais pas pourquoi. Soit c'est des cailloux, soit c'est de la terre au milieu. Parce que même les gamins en vélo, hein, je dirais. Même dans le jeu, c'est pas en vélo ou en... Ah bon, avec le vélo, ça va encore. Les pneus, ça va, les graviers. Mais en trotte, ouais, des fois, avec, selon les roues qu'ils ont sur les trottes, les gosses. Ouais, qu'à demi-tour d'écart, c'est bien parce que tu te sens pas stressé parce que t'as l'autre rotule. Et que tu roules tranquille. Là, c'est mon passe-temps d'hiver. Là, normalement, je suis pilote de kart. Ah ouais, excellent. Ouais. Ah bah tiens. Ah, il a bien fait. Du coup, des fois, on vient ici un peu à Hambourg aussi. Ouais. À Penn aussi. À Niffer là, enfin de l'autre côté là de l'écluse, c'est sympa aussi. Surtout avec les gros. Avec les buts anti-gitans là, ça fait des super rampes pour les X-Max. Je m'oublie. Mani, ralentis, c'est un engin tombeau là. Rase pas tout. Je trouve que t'es vachement dur en suspension. Enfin, c'est souple, ouais, tu changes lui aussi. Ah non, là il est souple, c'est juste qu'il est posé bas. Après, moi j'ai les pneus, tu sais, qui. Ouais. Tu vois, il est tout souple. Ah, il est quand même plus rigide C'est que un lui, chewing-gum. hein. Après, c'est bien en tout terrain quand t'es bien souple. J'ai juste rajouté les protections. Ouais, du coup, il navigue bas, ouais. Ouais, c'est vrai. J'ai juste un peu augmenté le rebond, un peu Ouais. dans la tige filetée pour Ouais. partout. Et tu fais juste. Il y a un piège sur le pump track, c'est avec l'AVC. Parce que quand ton véhicule est comme ça, l'AVC va te le corriger pour te le mettre droit. Ah ouais, tu l'enlèves toi? Vire-le complètement et essaye. Parce que c'est une. J'ai déjà essayé justement. Alors, sur le plat, bon, il fait son boulot. Mais sur le pump track, quand tu sors des courbes, quand tu es en train de décoller, en fait, il te fausse le bordel. Et du coup, tu as des trajectoires des fois bizarres. Il te sort de la trajectoire. Moi, j'ai une dent qui a pas aimé. Je suis en mode Peugeot mazout. Ah, ah, du coup, karting Peugeot aussi, tout ça? Ouais, j'ai la Peugeot, mais après, tu lui sortais la Peugeot. Ah, bah voilà. Tu connais aussi un peu? Bon, juste si tu vois de l'autoroute, quoi. Oui, ouais, c'est clair. Ouais. Les filles, ça filme, hein, Mani? Ouais, c'est bon. Il est marrant, il est tout mastoc là, il se promène. Bah, c'est juste, en fait, c'est la Caro, en fait. Hein. Ouais. Si tu regardes, enfin, ça c'est la version 4.4, ça c'est la version 4.2, mais c'est les mêmes bases. Et t'as juste la Caro qui est posée méga haute. Et puis au centre aussi, comme c'est le MT. Pas un tracteur, ça va. Si, c'est Stampede. Mais l'ancien, pas le nouveau BL2. Ok. Mais en 2 roues motrices. C'est le même train, les bras arrière que toi et tout.
Faire le virage au son, c'est pas facile. J'ai ma dent qui est de moins en moins en forme. On va aller changer de véhicule pour pas l'abîmer. Hein, comme c'est pour la tombola quand même. Ça y est, on peut sortir le Kakapit enfin. Avec le Robitronic 2900 kV 3670. Mario Castle, là on est en 3S tranquille. Hein. C'est juste s'amuser un peu sur le pump track aujourd'hui. Ah, tu sens une différence avec et sans le TSM? Bah, en fait, je suis pas très bon, alors il régule quand même mes virages un peu, tu vois. Bon, après, tu t'es habitué à rouler avec aussi. Ouais, c'est ça. Donc, forcément, tu l'as. Parce que je sais pas trop, ça agit sur quoi? Que sur la direction? Ouais, c'est un gyro en fait. Ça te contrebraque tout seul. Ouais, c'est quand tu. Dès qu'il ripe du cul, en fait, ça l'empêche de riper. Ouais, c'est ça. Ouais, moi ça marche souvent quand tu mets gaz. Ouais. 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 Ça, ouais. Ah, en été, on est bien là, si on met les cônes, le quelques rampes. Et c'est tout le bordel pour faire le circuit. Juste à différentes surfaces. Donc, Alors. Là, tu dois être bien dans le pump track. ouais, là c'est facile avec ça. Ouais. T'as juste des pièges partout avec les bancs et les trucs à vélo là. Ouais. Ah, ils en ont mis partout là. Le premier jour où je suis venu, j'ai fait un gros face plant, j'ai dit que j'avais tout cassé. On sent tout de suite les disciplinés du circuit, tu vois. Mani, il n'arrive pas à rester sur le circuit. Ouais, c'est surtout moi, j'ai l'habitude de tourner en rond Ouais. tous les week-ends. Au final, ça se rapproche quand même, tu vois. Bon, je suis pas là à me chronométrer, quoi. Enfin, Ouais. j'ai déjà fait, mais... Bon, les gros sauts comme ça, tu vois, je n'ose pas encore faire. Ouais, bah t'as raison. Faut commencer à chacun son rythme, tranquille. Hein. Faut pas absolument suivre tout de suite le mauvais exemple. Ce que je trouve bizarre, c'est que le contrôleur il coupe la litho vachement bas, je trouve. En termes de voltage, tu vois. Ouais, bon, et à combien quand t'as fini? T'as déjà mesuré une fois? Non, j'ai déjà regardé. En fait, j'ai le tout sur le téléphone, mais Ouais. moi je m'arrête à 11.1, tu vois, c'est une 3S. Ouais. Non, mais non, tu peux. Enfin, 3.6 par cellule, tu peux descendre sans problème. Non, lui, il coupe vers les 3.7, 3.6 par là.
Ah, après, peut-être sur les 1/10, ils ont laissé la coupure à 3,2 parce que tu tires quand même un peu moins de jus, quoi. Oui, de toute façon, j'ai même jamais ressenti la chute de piste. Ah, bah voilà, oui, ça va. Mais c'est pas plus mal parce que du coup, ta batterie, elle souffre pas après. Après, là, comme tu roules, tu vois, sur un circuit comme ça, tu roules pas agressif, donc de toute façon, tu tapes pas dans la lipo. Sûr? Ouais, tu vois, j'ai une nouvelle avis. C'est fou, hein? Ouais, mais en fait, c'est depuis Ouais. le début. Du coup, je suis toujours à 2,5 dans la poche. Ah, sinon, on aurait vu ta roue à la mettre de l'autre sens. Ouais, j'ai ce qu'il faut dans la voiture, mais j'ai pas envie de le faire. Ouais, sinon, après une 4 par 50 ou 60, tu sais qu'il n'y a pas de filet sur toute la longueur. Tu la passes dedans, tu mets l'écrou, tu coupes le bout de filet en trop. À la fin, ouais. Ça va bien. Tout ça, j'en ai oublié. Ah, c'est plus rigolo. Prendre la diagonale. On vérifie que la caméra est plus montée. Non, mais bon. Il manque 1 mm en diamètre pour rentrer dans le truc, du coup il y aura du jeu, je sais pas si c'est bien dans les trucs de fusée là. Lequel? Attends. Oui. Si tu veux la vis qui se dessert là, Ouais. celles-là elles font 3 sur le Oui. sur le truc. Et sur une vis M3 normale c'est 2,9. Du coup j'aurais du jeu dans ce truc. Ouais, un petit peu, mais c'est tellement minime. De toute façon, t'as du jeu Ouais, de toute façon. Hein. Ça, c'est de la RC, c'est pas. Tu le remarqueras pas. Ouais. Tu le remarqueras pas, mais c'est sûr, ouais, le remonter, ça va lui faire du bien. C'est vrai qu'il frotte pas mal là. On va changer, passer sur les points d'ancrage intérieurs là pour remonter. Ouais, j'avais déjà pensé aussi. On a pas eu. Ouais, c'est chiant. Ah, c'est la prise. Il me flingue toujours l'arme de transmission sans j'avais déjà un caillou qui était coincé, là, je l'avais pas entendu. Ah oui, c'est vrai, en plus il a la bâche barre dessus et tout. Ouais. Bah tu veux essayer? Non, c'est bon, moi j'ai le BL2, c'était le même. Ouais, du coup faudrait que je passe sur... Ouais, juste sur le trou du haut. Comme ça tu gagnes un peu de garde-sol à l'arrière, à l'avant, non, c'est pas trop grave, tu vois. Parce que de toute façon t'as le nez qui monte. Mais... Ouais. Les pneus ça va, ils sont pas trop glissants ceux-là? Écoute, non ça va. Ah oui, ils sont bien moelleux, ouais. Parce que sur le XRT ils sont super glissants, je me suis dit ils ont fait la même chose là, mais... Après XRT c'est pas la même... C'est pas grave, hein, t'inquiète. Parce qu'en fait, si tu t'arrêtes à 11.1, t'es juste au voltage moyen en fait. Ah ouais? Ok, Ouais, tu peux descendre à 10.5 sans problème. « 10.5, ça te fait 3,5 par cellule. Ouais. Mais normalement, comme dit, je pense qu'il coupera. T'as mis quoi, une 2 ou une 3S là? Ah, c'est 3S. Une 3S. En 5006 5000 Ouais, donc tu fais 20-25 minutes tranquille là. Hein. Ouais,
Là, je connais pas trop les marques et tout. Ouais, ouais. Je vais prendre pas de Bah après le système il est cool aussi parce qu'il est automatique donc je prends même pas la tête. Moi j'imagine qu'il y a mieux pour mon faire, hein, mais... Ah, tu as le Kems aussi toi? Moi j'aime bien le côté, ouais, mais mes parents, enfin j'ai toujours vécu ici. Ouais. À l'époque il y avait rien ici. Ouais, bah ouais, il y a que dalle. Pardon, c'est moi. Bah, si tu connais le terrain à quel Non, pas du tout. Non. Ah si, ouais, après il y a un trou d'obus là-bas pour les vélos. Ouais. Mais assez étroit. J'habite juste là-bas. Ah ok. Enfin, j'habite un peu plus bas, Mais nous on roule souvent aussi à tu sais, route de Schlierbach à Kems. Ouais, ça je connais aussi. Ouais. En fait, c'est de la moto Ça... là-bas. Ah bah voilà. Là-bas avec la X-Max c'est cool. Ouais, non, je crois que c'est la tournée, là, je vais chercher. Ah, encore sorti? Ouais, C'est chiant. Hein. Chercher la W8 là. Bon après là de toute façon c'est sûr avec les petits chocs à répétition là, chaque fois elle... Ah bon. Non, c'est bon. Ouais, on va partir sur le KDM. Oh. C'est mieux quand même, un peu plus de vitesse. Ouais, j'ai tout. J'ai que le petit Stampede là qui a une dent en moins sur la couronne que j'ai sur l'autre radio. Ah non, malheureusement. De toute façon, en vrai, ça arrive à 12h30, 12h40. Ouais, mais ça aurait été cool, tu vois, si j'avais la deuxième radio, on aurait pu continuer. Alors, moi je suis là encore pour un moment, j'ai 4-5 voitures à rouler. Je pense que je vais recevoir le message et que je vais vite aller chercher le colis. Ah bah oui, c'est vrai, vous avez Vélotop qui fait point le relais, ouais. Oh. Ouais.
calmer parce que là en plus on a l'habitude du caca-pit qui est, que j'ai réglé bas et c'est avec les pneumatiques idéales pour ici. Donc on est un peu plus déséquilibré avec celui-là, c'est clair. Alors il fait froid, ça meut. Du coup j'ai pas pris la carreau d'origine, on n'est pas la craquer. Parce que l'ex il souffre avec le vent glacé là. Ça, je me suis mis en bas de ski et blouch. La ligne droite elle est chaude là. Trop de frein. Sans le frein j'étais bien. J'ai mis trop de frein. Il y a des jours où on attend impatiemment le livreur. Hein. On va regarder les mails avec le... Faites dans le garage à vélo là, c'était... Regarde, il a pété net sur l'endroit où t'as le... Oh, t'as eu de la chance de pas prendre le banc là. Non mais je voulais passer au-dessus, mais par contre ça compte pas, je suis pas sur les roues. Ouais, c'est là où il y a la goupille. Hein. Ça m'était arrivé sur les slash pareil avec les cardans Ultimate. Par contre c'est bizarre parce que sur les cardans du BL2, là ça bouge pas. Il faudrait voir la référence si c'est les mêmes. Parce que à partir des BL2, ils ont fait les fusées renforcées. Mais le Ultimate il devrait l'avoir aussi. Ah non, tu sais quoi? Parce que sur le BL2 c'est prévu avec les gros roulements. La tête du cardan est plus grosse. C'est pour ça sur le Rustler Ultimate ils ont mis les anciens cardans avec les têtes plus petites. C'est pour ça que tu retrouves le même problème. Sinon il faudra prendre, si ça se reproduit trop, MIP, ils font des cardans Heavy Duty pour slash 4x4. Donc tu te retrouves avec une noire et un axe et au bout tu as un CVD. Mais après ça bouge plus. Ouais, c'est full en ferraille. Ouais. Parce que les cardans option Traxxas ils sont super mous. C'est en métal, faut pas les prendre. Dès que tu te plantes en fait ils bananent.
Ah, ça c'est le même style que le Rustler 4x4 sauf pareil c'est une autre marque. Ouais, ça c'est KDM. Successor 10. Voilà, j'ai emmené quoi encore? J'ai le Truggy Techno, j'ai le Mojave. C'est tout, je crois, 4 ou 5. Tu vois, t'as un châssis gauche-droite. Ouais. 2 poutres en fait. Ouais, le moteur il est là. Tu sens juste le plastique quand c'est mort quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas mal ça aussi. Ça fait un 3F aussi? Ah ouais. Ouais, un petit engin comme ça suffit large. Ouais. Même là sur le pump track, franchement, si tu mets 2, c'est bon. Ouais, ça suffit, En plus, je dirais même que tu arrives mieux à doser. Parce que t'as pas le surplus de puissance qui te fait partir en cahuète quand tu gazes ou tu freines trop fort. Et du coup, tu arrives bien à faire appel contre appel chaque fois, régulier quoi. Bon, après, c'est fun parce que quand t'as trop de puissance, c'est cool pour les sauts en traviole quoi. Et les backflips et compagnie, ça part bien. Ah, mais ça, je crois que j'en ai dans la bagnole. Ouais, ce qui est sympa quand ça va vite, c'est ça, c'est que tu peux faire tout le terrain. En 2S, tu t'ennuies trop vite dès qu'il y a de la distance en fait. C'est rigolo quand c'est court, mais pas quand c'est un gros terrain comme ça. C'est vraiment sauvage. Ouais, mais c'est là que c'est fun. Ah, une fois que tu as enregistré où sont les obstacles, c'est juste des fois quand tu te tournes, t'as pas prévu qu'il y avait le potal. Voilà, c'est les pneus aussi, tu vois, ils sont relativement tendres, ils ballonnent bien. Donc ça, quand tu fais des figures, ça aide. Ah, ils sont super beaux. Les pneus sont terribles. Par contre, ça se monte pas ces jantes là sur le Rustler parce que le moyeu dedans il est plus petit. Ah, ça c'est du 17? Non, c'est ça, la taille de la jante en fait. Ah, ok, ouais. Tu butes chez toi sur le... Ah, quoique, moi j'avais testé sur le pareil, sur le BL2, mais j'ai pas testé parce que tu vois, t'as du déport à fond en plus. Ouais, du coup t'es plus Et tu vois, ils sont super moelleux. Ah ouais, encore plus que les deux. Ah, ils encaissent ça donc. Et puis en grippe de ma boule en plus sur le boulot. C'est quoi comme marque là? Bah c'est ceux d'origine aussi. Ah, putain. Ouais, mais ça c'est bien justement avec les marques asiates qui sortent en ce moment là, c'est que ils font toutes les caisses sorties de la boîte, t'as rien à faire. Il y a tout qui colle. Tang. Ce qui est super funky, bah, ça c'était un triangle je pense. À mon avis j'ai claqué le triangle. Ouais, c'est que les diffs là-dedans et les cellules, c'est les mêmes que toi. Ah ouais? Ouais. Ah donc Tu vois, il y a les cardans. Mais c'est de la version chinoise. Ah bah ouais. Ouais. Bah, c'est coréen en fait, mais je pense que c'est le designer d'origine. Maintenant ils commencent à fabriquer eux-mêmes en fait. Ouais, bah oui. Tu vois, parce que toutes les pièces en fait tu peux les interchanger entre les deux machines. Je vois, parce que les amortisseurs, ouais. Enfin les protections d'amortisseurs, je peux les mettre là-dessus. Ouais. Mais c'est pour ça, tu vois, là maintenant les triangles là c'est un peu le point faible à l'avant. Bon là il fait froid aussi, mais du coup je passerai. Ouais, mais les plastiques Traxxas en triangle ils sont imbattables, franchement. Ah ouais. J'ai le sledge aussi Traxxas, ce que tu vois ce qu'il encaisse ce bordel, c'est pas possible. Tous les autres j'ai déchiré les triangles 10 fois, le sledge il rebondit, il repart, rien à foutre. Je sais pas si t'as vu la vidéo que j'étais sur le skatepark à Rixheim, Lapsheim. Alors, franchement, il y a un skate, enfin il y a un... trop de vidéos encore. Bah, tu passeras voir, il y a un truc en, tu sais, il y a des rampes en ferraille et en béton. Ouais. Et je suis là-bas avec le sledge en plein hiver à moins 5 degrés, j'envoie le bordel sur des doubles et triples backflips dans le mur, il rebondit sur le mur, il revient. Rien, j'ai fait 2 packs sans pète. Ouais. Tu vois. Ouais, des fois. Mon pauvre petit. Voilà, c'est ma faute. Hein. Là, le poteau. On va filmer sur 2 caméras, comme ça tu vois ce que je fais avec le stick. Donc toujours les gaz bloqués. Hein. Le gyro en 6. FM mode en bas. Là on est en high, on va se remettre en low.
Et ça souffle beaucoup. On va voir si ce petit s'en sort bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah mais qu'est-ce qui t'arrive? Mani, il est parti sans le retour de queue, Mani. Salut. Salut Kiki, on va tester le MTX avec son 1780 kV. Alors ça moule, il y a du vent, c'est glacé. Alors j'ai mis mes petites mitaines GVP Racing. Il y a les bonnets, les chapeaux, les snoods, tout ce que tu veux en GVP Racing RC Garage 68. Et aussi tout nouveau, je vous rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que le forum X-Max France a aussi donc une ligne de vêtements sur le site GVP Racing pour permettre de financer le coût des serveurs pour le forum. On est bien là, 1780 kV, pignon de 15, c'est pas mal. C'est un grand terrain, peut-être tirer une dent de plus, mais après il faut voir pour les lipos aussi. Alors moi j'ai perdu mon rotor de queue du petit E120. On me demande pas où il est. J'ai des bandes fluo dessus et tout. Mais le temps de transporter l'hélico sur le terrain de jeu pour décoller. Je sais pas si c'est déjà tombé dans la voiture, je sais pas ce que j'ai foutu, je ne sais même pas comment il est parti celui-là. Bon, on a cette patate pour les backflips, c'est cool. Et tu vois, malgré les ressorts bleus souples hein, et l'huile, enfin les trous plus gros dans les pistons, on est toujours largement assez ferme pour encaisser ce genre de saut. Hein. D'origine, il est vraiment dur comme du béton. Comme le Kagama AFTR en fait, ils ont fait vraiment... ils ont poussé le bouchon trop loin, je dirais. Là j'ai envoyé un tout petit coup de frein juste avant de taper parce que j'avais pas mal de vitesse de rotation en l'air. Je vais peut-être passer quand même sur un pignon de 16 ou 17 pour pouvoir flipper plus franchement. Ça c'est fait, triangle avant gauche. Il était déjà malade de l'arbre. Ah je t'ai dit hein, -1 avec le vent ça pardonne pas. Les écarts de conduite comme ça. Dommage, marchait bien là. Oh regarde, on a même le ressort qui est parti dit. Ah la vache. Alors
Tige HS. J'ai la coupelle. Ça y est, ventilo HS aussi. C'est bon. La vache! Regarde ça! Pour te dire que le froid, c'est mortel. Regarde ça. On a même éclaté le truc du bac à batterie. La vache! C'est vraiment définitivement une météo à sortir un sledge. Allez les kikis, c'est l'heure d'un petit tour de techno. Donc avec un moteur Dragon 1008, pignon 13. Et on en 6, tranquille. On a les roues K-Capit dessus. Je vérifie juste que ça filme comme il faut aussi, peut-être, hein, ça serait bien, Mani. Ouais, ça a l'air pas mal. Donc là on est bien léger avec la batterie à bord, on est en dessous de 4,7 kg. Ouais, j'ai pas l'habitude. Les mitaines élégantes, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien aux doigts. On a sorti une petite motte, on va la remettre. Ni vu ni connu. Juste un petit truc bizarre au Mario, c'est que je pense qu'il faut se travailler sur la plage de neutre. Voilà, ça marche. Là, j'ai des petites coupures de temps en temps comme ça là. Ça c'est
le rodage de la carreau. Alors il y a un triangle qui a déjà un petit crack. Et comme tu as pu le voir avant sur les autres vidéos, c'est que avec le froid là et le vent, ça pardonne pas pour les plastiques. Ah, bah, ce sens ça craint quand même. Oh, il y a de la caillasse dans les... Oh, 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 oh. La caillasse dans les jantes. Et Mamie l'andouille a oublié de prendre son balai aussi aujourd'hui. On va renettoyer la piste après le passage. Alors là j'ai freiné. Il y a une caillasse qui s'est pris dans le truc. T'as entendu l'arénette?
Bon. Ah, je te l'avais dit. Je te l'ai dit, le froid, le vent, aujourd'hui c'est une cata. Regarde. Sans pitié. C'est incroyable. Regarde-moi ce massacre. Truc de fou. Salut tout le monde, c'est enfin l'heure d'un petit tour de Mojave à nouveau, 4S. Donc celui-ci a reçu un moteur Castle 1800 kW en 40 par 68. Et 6S avec un pignon pas trop gros. Donc tu vois, on n'est pas plus rapide que, enfin à peine plus que l'origine. Vraiment un 3 petits riens. Le vent est glacial aujourd'hui. J'ai déjà bousillé 3 ou 4 voitures là. En quelques minutes. Hein. Le Kakapit a survécu. Le K1. Le KDM a pris un poteau. Et le Techno RC aussi. Et le MTX aussi. Un petit rebord en béton ou un poteau, même à faible allure, hein, avec ce froid là, c'est catastrophique. Et là tu vois comme ce Mojave, il est beaucoup plus simple à manier que le 6S. Regarde, tu peux mettre pleine balle sur la ligne droite, le machin il tire droit. Il zigzague pas, tu vois, regarde. Ah ben il veut jouer avec. Et donc par aéromatine, je te confirme, j'ai aussi, tu as vu cette espèce de vibration quand tu arrives à haute vitesse. Du cardan central, plastoc. Ça c'est le truc hein, avec ces Arma, avec leur système de cardans centraux, avec leur roulement, leur pseudo palier baladeur là. Mais ça fait le taf. Pour l'instant j'ai les ressorts d'origine malgré qu'ils sont un peu plus lourds. Et là la suspecte elle travaille nickel hein. C'est sûr que là pour les sauts par contre ces ressorts là ça ira plus. Ce qui est dommage aussi avec le Vario ZTW, c'est le bruit du ventilo quand tu es en 7.4. C'est un truc de malade, c'est une turbine. Ah, et un truc à bloquer la direction. Allez. Arma. Ah bah oui, regarde. Regarde ça. Bah c'est encore dedans. J'y crois pas. Oh non, en plus le ventilo que la transmis. Non, c'est pas l'air de jeu de Hambourg, Mani. Y a pas, tu peux pas rentrer sur le côté comme ça. Là tu vois que la suspecte elle est au bout, hein. Avec le poids en plus, regarde ça. Regarde, je suis complètement comprimé. Regarde.
Ping. Voilà, ce coup-ci j'ai réussi. C'est bien ces petits trucs là, faudrait juste enlever les arbres en fait. Hein. Ah oui, pour David Duvillier, parce que sinon il va encore dire que c'est un hasard. Si j'ai réussi à passer entre. C'est peut-être 2 fois du hasard. Un régal. Là sur ce sol avec cette machine, un régal. Bon, ça tourne le tronc, Mani. Ouais, vous aurez encore quelques fois des vidéos avec un peu de, de manque de visu le temps que je m'habitue. Hein. Mais j'aime bien parce qu'on voit vraiment mieux le véhicule sur les vidéos et ça bouge beaucoup moins aussi. Ça bouge beaucoup moins. Ouh. Oh le rebord. Ah tiens, regarde. Un sticker. Ah, tu sais quoi? Ça c'est la truffe du techno. C'était la 40 de mon techno RC. Tu vois, t'entends là comme il racle. Et la suspecte d'origine avec toutes les cales, hein. Là c'est mort. Hein. Alors certains vont dire oui mais c'est parce que t'as mis 6S, t'es 300 grammes plus lourd. Ouais mais quand t'es plein de terre et debout, tu crois quoi? Ça va même prendre 1 kilo, je te le garantis. C'est pour virer ce qu'il y a dedans. Oh
Quoi? T'as cru que j'allais sauter à fond la caisse, mais t'es pas bien. C'est mon Mojave 4S. Je l'aime celui-là. Ouais, mais t'aimes le sledge aussi. Tu fais voilà même avec le sledge. C'est pas pareil. L'autre c'est un Traxxas. C'est fait pour les touillonneries. C'est dommage, j'ai perdu mon binôme, il a pas dû recevoir ses pièces. Attends. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, il avait un Rustler Ultimate. Et sur le Rustler Ultimate, ils n'ont pas les cardans du BL2. Et résultat, il a eu la même chose que j'ai eu sur les cardans du Slash Ultimate. C'est la fusée qui s'est pétée en deux net. Et il avait déjà tordu plusieurs fois, il m'a expliqué, c'est pour ça qu'il avait commandé. Et ça c'est par contre au prix du machin, ça fait mal. Hein. 650 balles l'Ultimate et t'as les cardans qui tiennent pas mon vieux. J'allais dire que je vais aller sur la butte parce que avec les sauts on dévie très vite de côté comme il y a quand même 4 potales là-haut. Ce que j'aurais bien aimé c'est trouver, c'est le rotor de queue du E120. Je sais pas où il est. Il est pas tombé à côté de la voiture, il est pas dans le coffre. Lui il est pas au bon endroit là, ils ont déjà même le panneau, même l'affichage manque déjà sur sa tronche. Ah, on faiblit. Arrache pas la pelouse Mani, fais mollo. Dieu. Laisse-la pousser. Ouh. Le parc s'est vengé. Donc freinage en douceur, accèle en douceur pour pas abîmer. Petit ajout, je vous avais pas filmé l'intérieur. Tu vois, c'est resté relativement ok à l'intérieur. Bien sûr, il fallait qu'on prenne la flaque d'eau juste à la finale, hein, ça c'est moche. Et on a donc les saletés qui rentrent là sous le cerveau, qui sont peu casse-bonbons. Après là c'est dû au terrain aussi avec les gros graviers. C'est pas l'idéal, le moteur il est tiède. Pire que tiède. Comparé au moteur d'origine qui, malgré des températures identiques, était déjà limite, tu vois, de ce que j'aime en température moteur quand j'ai fini un pack. Donc il est content Mani. Juste les ressorts on va voir, hein, on va mettre les technos pour voir. Ce que j'aime bien c'est vraiment le caoutchouc et les petits sauts que ça fait.
Bon, j'ai bien fait de pas prendre la 4S, hein, parce que là j'aurais commencé à faire le coup. J'adore ça aussi. Le saut de mouton. Il y a une course qui se fait. Hein? Il y a une course ou quoi? Hop là. Alors là, je vais aller un peu fort. C'est bon, c'est sur les roues. Ah ouais. Ah, c'est pas facile, hein, garder le rythme, hein. Ah, ça se va pas. Ça glisse trop. Et je pourrais peut-être te redresser, mais non. Il faut bien choper le premier creux doucement si tu veux bien sauter le deuxième. Donc, si tu décolles trop sur le premier, t'as plus assez d'élan pour le deuxième. Là, ça va être trop bon là. Ça va, il y a de la marge. Ouais. Non, c'est bon. Ah, c'est bien là. Vas-y, j'essaye. Ouais, pas évident de monter le rythme. Hein. Dès qu'on accélère un peu trop, on commence à dévier là. Ils ont surtout de rouler propre. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression que la tienne, c'est un peu mieux la route que la mienne quand même. Ouais, ça vient des pneus aussi, ça. Hop. Tiens, essaye une fois. Tiens. Là, c'est notre radio, ça va être bizarre. Là, toi, t'as pas le truc qui corrige absolument Non. tout, quoi. C'est le premier truc que je démonte toujours. Ouais, mais c'est l'habitude, quoi. Après, ce qui est différent, t'as vu, le tien maintenant il a beaucoup de kV et un petit pignon, donc il est très réactif en bas. Et celui-là, on a moins de kV et on a un gros pignon. Donc en bas de la gâchette, t'as vu, il est plus souple. Mais justement, parce que en plus, j'ai réduit sur mon téléphone avec l'application. Ouais. La sensibilité du gaz. Le comportement du son, il est pas mal. C'est sympa, hein. Ouais, c'est pas ça, tu vois. Non, ça c'est un cacapoute. Ouais, c'est pas pareil. Hein. Attends, je vais virer le TSM pour voir. C'est peut-être ça qui m'empêche de... Ah ouais. Ah voilà.
Ah, il y a le piège là-bas sur la double bosse. T'as vu la différence? L'Anthrax un peu plus long de celui-là, sur la double bosse, tu passes crème là-bas. Hein. Ah, ça va mieux sans le TSM. Après, sûr, comme tu as le TSM, c'est pour ça aussi que ça marque pas trop que les pneus ils sont glissants. Parce qu'il va corriger. Et dans les virages, tu vois que ça patine sévère du cul là. C'était beau celui-là, j'ai bien chopé. Alors, t'habitues? Franchement, j'aime bien le toit aussi. Je venu vers toi, il y avait un mec avec un mini Revo, c'était un Ouais, excellent, ouais. Ouais, là, c'est sûr, ça fait un gros circuit pour lui. Bah écoute, ouais, j'ai trouvé que c'était encore Ah, mais il envoie, hein. plus adapté que le mien. Hein. Ouais, justement, ouais. Bah oui, parce que du coup, le circuit est plus grand pour lui. Après, ce que j'aime pas trop sur les mini, c'est dès que l'herbe va la pousser un tout petit peu, c'est mort. Non, parce que Ouais, il est réglé hyper bas. toi, t'es plus dur à l'avant. Oui, pour éviter de piquer du nez. Et comme j'aime bien atterrir souvent le nez en avant, en fait, tu vois. Et à l'arrière, je laisse toujours souple. Ça me permet dans les bosses de pas décrocher et pas perdre le cul. Parce que là, tu vois, comme il remonte vite. Enfin, ouais, celui-là, il est bien réglé là. Mais il est plus souple dehors, ouais. Donc après, ils font ça parce que comme ça, quand tu tournes, en fait, tu lèves une patte et tu tournes mieux. Mais moi, j'aime bien avoir les pattes arrière qui restent par terre. Et ça te permet d'avoir le cul qui te guide sorti le virage, tu vois. Attends, je peux ouvrir? Ouais, vas-y, vas-y. Putain, il n'y a pas grand chose dedans. Hein. Ouais, non. Et la transmission, c'est 2 cardans, quoi. Ouais, c'est tout. Ouais, C'est un diff central qui est là. Ah, et ça, du coup, tu peux régler plus à l'arrière, plus à l'avant? Bah là, en fait, tu changes l'huile, c'est comme devant et derrière, tu vois. Si tu mets de l'huile souple là-dedans, quand tu vas accélérer, les forces motrices, dès que tu vas glisser, elles vont partir devant. Ouais. Donc il va tirer plus de l'avant. Et plus tu durcis, plus tu vas récupérer les 4 roues à l'axel. Ah ah, ok. Mais ça, En fait. j'imagine qu'il n'y a rien d'origine là, non? Si, si. Ah, ok. C'est un kit que tu peux acheter comme ça, là. Ok. Et après, tu mets ton électro que tu veux, et puis... les petits trucs que tu as envie niveau look, quoi. Ouais, Sur les petits trucs en alu bleu, c'est pour le tuning. c'est bling bling, ouais. Oula. Oh putain, j'ai perdu une roue. Non, mais ça allait pas mal, hein. On était à l'arrêt juste là. Attends, je vais voir si on trouve l'écrou quelque part là. Il a pas dû partir loin l'écrou. Hein? Ah, c'est la fusée. T'as arraché la fusée la tête de cardan. Non, en fait, je fais que de la replier parce qu'elle se tord tout le temps. Ah, ok. Ah bah ouais. Ouais. Ah ouais, du coup, putain, la vache, hein. Sans pitié. Hein. Apparemment, hein. Donc ça tombe bien, je suis censé la recevoir aujourd'hui, tiens. Putain, appelle Chronopost qui livre ici. Ah, t'as un pneu qui se décolle aussi, regarde. Ah ouais. Oh putain, en plus, je la recolle tout le temps, c'est chiant ça. Ouais. Ouais, ce profil à lèvres, il est chiant. Faut bien tout nettoyer à donf et après, faut faire gaffe en fait quand tu recolles. Ouais, je tire à fond dessus. Faut... Ouais, parce que si tu loupes la lèvre, après, il reste collé dehors, quoi. Ouais. Mais faut mieux mettre la colle au fond, comme ça, il prend recto verso. Et après, ce que tu fais, c'est... Alors, si tu prends des colles super fluides, le problème, c'est qu'elles sèchent hyper vite. Tu la mets dedans, tu mets, et si t'es de travers, c'est collé. Si tu prends une médium, ou même une épaisse, tu vois, ça va mettre 2-3 minutes à solidifier, mais du coup, t'as le temps de jouer, quoi. Bon, et après, tu mets un rilsan autour quand tu le laisses sécher. C'est pas rouvert. Ouais, du coup, il suffit de la tourner, tu vois. Ouais. Oh, mais ça, c'est le Satanas. Est-ce que j'ai une autre radio avec encore? Parce que ces machines, les 2-3 autres, j'ai sur cette radio. Là, il faut que je vérifie. Je regarde combien j'ai de radio avec.
Ah, j'adore. Ah, sur la paragale, c'est la température du moteur, mais là, avec 0 degré, forcément, le moteur ventilé, on ne devrait pas avoir de blague. Hein. Voilà, l'hypo est tiède. Le moteur, ça va, tranquille aussi. On est bien, on est bien. Alors moi, je vais vite vérifier si c'est pas juste l'entre-dent ici, comme ça, je vais pouvoir lui prêter une des caisses. Là, tout de suite. Angle mort. Ah, c'est pas bon ça les angles morts, Mani, quand il chame, surtout pas quand ça meut. Alors, est-ce que j'ai fait 4 sur 4? Là, tu vois aussi qu'il y a un gros boulot chez Arma quand même pour les plastocs. Hein. Parce que là, on a pris déjà 2 pets sur le place sur le triangle. Et il n'a pas branché. Hein. T'as vu, ça suffit pour faire taper le châssis. Hein. Les ressorts d'origine sont vraiment nazes. Ce Vario ZTV il m'embête avec la marche arrière. Ah non, en fait faut attendre une seconde. Ah mais il y a nos plus de direction. C'est juste pour vous montrer un petit peu, regarde tout ce qu'on a mis dedans.
Ouais, je me concentre, c'est le dernier qui n'a pas cassé. Non, le Cacapit n'est pas cassé aussi, Manu. Et pourquoi t'as oublié les 4S? On va y aller trop fort. Oh, 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 oh. Bonjour. Ah, c'est ça en fait, avec le Varius ETV, il faut attendre une petite seconde pour passer ta marche arrière. En tout cas, tu vois, en 6S, niveau batterie, là, on en est où? Une vingtaine de minutes. Sans économiser, hein. Avec le 4S, il marche. À peine quelques km/h de moins. Mais le 40-74 consomme nettement plus. Hein. J'ai fait 20 minutes sur les autres packs en 4S. 5000. Ou même si non, les 20-22 minutes que j'avais fait, ou 22-25 minutes, c'était avec les DXF 6005, exact. Et là, on est en 6S 4005 seulement. Ouais, je pense, on va pas être loin de la coupure. Hein. Ah, quand on emmènera les rampes, on viendra rouler là derrière, parce que clairement ici, ils l'ont laissé... Ah, la flotte! Plus à l'abandon là derrière. Ah, un nouveau truc dans la direction. 3 fois sur un pack, Arma sans deck. C'est toujours dedans. Il va falloir faire un front flip hein, pour le sortir, ou un bac. Voilà, on arrive à la coupure. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai encore quelques packs de batterie, mais avec le froid, comme dit, déjà le MTX un triangle en moins, le Techno un triangle en moins, le KDM un triangle en moins. C'est peut-être le moment de se calmer un petit peu. À bientôt les gars.